La paracha de cette semaine, alors c'est écrit Imbechukotai Telechu. Imbechukotai Telechu, ça veut dire si vous suivrez mes lois. Alors qu'est-ce que Rachid dit sur Imbechukotai Telechu? Il dit Shetiyu Amelim Batorah. Ouais, c'est Shetiyu Amelim Batorah. La Torah nous ordonne d'être Amel. C'est quoi d'être Amel? C'est de fournir des efforts dans la Torah. Je me rappelle juste une petite anecdote. Il y avait, quand je me rappelle, quand j'étais, quand j'étais en Yeshiva Ktana, je me rappelle, on était parti avec nos rabbanim voir le Rav Chaim Kanevski. Et avant d'aller là-bas, avant d'aller le voir, il y avait, c'était je pense au Netz, d'accord, c'était au Netz, il y avait sa femme, donc la rabbinite Kanevski, ouais, qu'elle est Niftera, donc Zatzal, et je me rappelle, juste avant de rentrer, comme ça, on était tout un groupe de Bachurim, je ne me rappelle plus combien on était. Et donc on l'a vu comme ça, elle était aussi en train de vouloir monter donc pour aller dans la Ezrat Nashim. Et donc on s'est rencontrés comme ça dans la rue, ça veut dire on s'est rencontrés dans la rue, et bon, nos rabbanim, ils lui ont demandé de nous faire une bracha, d'accord, de nous faire une bracha à la rabbinite Kanevski. Et comme ça, la vérité, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, c'était impressionnant. Alors elle nous regarde et tout, elle nous fait des brachot, après elle nous dit tsarir, comme ça, genre en ivrite, elle nous dit tsarir, l'ilmod, elle s'est pas arrêtée pendant au moins 5 minutes, elle s'est pas arrêtée de nous dire tsarir, l'ilmod, sans s'arrêter. Et comme ça veut dire que, la vérité, ça veut dire, on a ressenti vraiment quelque chose de tellement sincère dans sa parole, de dire comme ça, tsarir l'ilmod, ça veut dire qu'elle avait tellement en elle cet amour pour la Torah. Et d'ailleurs, on voit au Hachem, parce qu'elle a réussi à faire grandir, bon, c'est sûr que c'est les deux ensemble, mais ça veut dire le Rav Chaim Kanevski jusqu'à aujourd'hui, que c'est je pense que c'est un peu le symbole de la Torah, d'accord, aujourd'hui, d'ailleurs, les Ashkenazim, comment ils l'appellent? Sarah Torah, le prince de la Torah. Ouais, Rav Chaim Kanevski, il est appelé Sarah Torah, le prince de la Torah. Et donc, sa femme, comme ça, on l'a vu, et je me rappelle, ça remonte à pas mal d'années, et je me rappelle que quand je l'ai vue comme ça le matin, c'était avant le net, elle venait comme ça avec son réchet comme ça de nous dire, elle voyait des bachouri monter, je ne me rappelle plus combien, et elle nous dit comme ça, l'ilmod, pendant 5 minutes sans s'arrêter, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait s'arrêter, pour nous dire en 2 mots que quoi, que sachez, vous êtes venus dans ce monde, c'est pour une seule chose, l'ilmod Torah. Après, tout le reste, il y a besoin, c'est évident. Mais le Ikar, c'est quoi? C'est ce Limud Torah. Donc c'est ce qui est écrit dans cette paracha. Cette paracha, c'est écrit Imbechukotai Telechu Shetiyu Amelim Batorah. Maintenant, ce qu'il faut essayer de savoir, la Torah, d'accord, on sait qu'on a 613 mitzvot. Et dans les 613 mitzvot, alors il y a plusieurs fois, c'est écrit un petit peu dans les Sfarim, il y a plusieurs Sfarim qui parlent de ça, des Tehamim, les raisons, d'accord, les raisons de la Torah. Alors on sait qu'il y a le Rambam qui a écrit, il y a le Sefer HaChinuch, il y a pas mal de Sfarim comme ça, même dans les Rishonim déjà, qui ont écrit des raisons, qui ont donné des raisons de la Torah. Mais c'est écrit dans le Nefesh HaChaim quelque chose d'impressionnant. Il dit que qui est-ce qui connaît, à votre avis, je vous pose la question, qui est-ce qui connaît, ou qui a connu en tout cas, les véritables raisons de la Torah? Non, c'est pas Moshe Rabbeinu. Non. Le Nefesh HaChaim, donc c'était Rav Chaim de Vologine, c'était le Talmid du Gaon de Vilna. Et le Nefesh HaChaim, il écrit dans son livre, qui est-ce qui connaissait, on va dire, les raisons de la Torah dans la plus grande des profondeurs? Il y avait une personne qui connaissait. On va dire qu'il y a, voilà, Adam Arishon, mais quand? Avant sa faute. Avant d'avoir fauté, il a réussi à connaître les vraies raisons de la Torah. Mais après qu'il a fauté, donc malheureusement il a perdu toute cette connaissance. Et c'est écrit que même Moshe Rabbeinu, comme ça le Nefesh HaChaim, il dit, même Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il avait une havana de la Torah qui était énorme, mais il ne connaissait pas, d'accord, la véritable raison dans la plus grande des profondeurs de la Torah. Même Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le Navi. Dans le Navi c'est écrit, dans le Navi Zechariah, c'est écrit Zichru Torah de Moshe Avdi. Donc la Torah, dans le Navi c'est écrit Zichru, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Zichru Torah de Moshe Avdi. Alors, si on essaye un peu de comprendre cette phrase, c'est quoi Zichru Torah de Moshe Avdi? Rappelez-vous de la Torah de Moshe. C'est-à-dire que on attribue, on va dire, la Torah à Moshe Rabbeinu, puisqu'on dit Zichru Torah de Moshe Avdi. Mais qui est-ce qui nous a donné la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi dans le pasuk c'est écrit Rappelez-vous de la Torah de Moshe?
c'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Hachem. Alors comment comprendre? Pourquoi on dit Zichut Torah de Moshe? Hein? C'est vrai, mais ça veut dire, mais pourquoi lui? Hein? Les raisons que Moshe donne, pas chercher ce que les raisons de laquelle. Oui, alors c'est pas exactement ça, mais c'est ce que j'ai entendu, une explication en rapport avec ce qu'on a dit avant. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, on sait très bien qu'il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est seulement selon la compréhension de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, par exemple, je vous donne ce cours. Vous allez sortir de ce cours, vous allez maintenant, j'espère, le retransmettre à d'autres personnes. D'accord? Maintenant, on va dire quand vous allez maintenant le réenseigner, c'est selon votre compréhension. Vous comprenez? Donc c'est très possible que quoi? Que moi j'ai dit quelque chose et il va y avoir après le cours 10 compréhensions différentes. Parce que chacun va comprendre, on va dire, selon sa facette du cours. La même chose, peu importe, dans toute la Torah c'est comme ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a autant de marlokot dans la Torah. Parce que chacun il comprend la Torah selon ce qu'il perçoit. Alors on dit exactement avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a donné la Torah. Maintenant au moment où Moshe Rabbeinu il a compris la Torah, c'est selon sa propre compréhension des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire selon on va dire l'intelligence qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Mais c'est évident que quoi? Que la Torah elle est encore beaucoup plus profonde. Vous comprenez? C'est pour cette raison que le Navi dit Zichut Torah de Moshe, rappelez-vous de la Torah de Moshe. C'est vrai que la Torah elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu, mais puisque c'est Moshe Rabbeinu qui l'a reçu et qui nous l'a retransmis, donc en fait, quand nous, on va étudier la Torah, on va étudier la compréhension de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Et c'est comme ça, hein, de génération en génération. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va dire que nos maîtres, ils vont nous enseigner la Torah, c'est selon leur compréhension. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, il y a Yeridat Adorot. C'est-à-dire que les maîtres d'aujourd'hui, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même compréhension que les maîtres d'avant. D'accord? Plus on s'éloigne de Mahamad Arsinaï, plus malheureusement on perd de la compréhension de la Torah. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le Nefesh HaChaim nous dit que toutes les raisons qu'on a jusqu'à aujourd'hui de la Torah, c'est seulement, on va dire, voilà, selon la compréhension de nos maîtres et les maîtres de nos maîtres et les maîtres de nos maîtres, et ainsi de suite. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on s'éloigne de Mahamad Arsinaï, du don de la Torah, Bezrat Hashem bientôt à Shavuot. Donc à chaque fois qu'on va dans les générations, on avance dans le temps, alors on perd malheureusement de la compréhension de la Torah. Vous comprenez? D'ailleurs, il y a généralement, à votre avis, on va dire, bon, à votre avis, c'est sûr que vous serez d'accord avec ce que je vais dire, mais ça veut dire, on va dire dans le monde goy, on n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus intelligent qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, ils n'avaient pas ils n'avaient pas fait toutes les découvertes qu'il y a aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas le gaz, ils n'avaient pas les avions, ils n'avaient pas les voitures, ils n'avaient rien. Ouais, ils n'avaient pas de frigidaire, ils n'avaient pas de caméra pour filmer un cours, ils n'avaient pas d'internet. Donc apparemment, au temps d'avant, ils étaient plus intelligents, et ils étaient moins intelligents qu'aujourd'hui. Ah, pourquoi c'est l'inverse, Bémet? Comment expliquer ça? Ah? Oui, c'est... Non, on va dire... Oui, mais pourquoi? Non, mais on est d'accord que si au temps d'avant, ils avaient... Apparemment, on va dire, cette intelligence, sûrement ils auraient mis en place, on va dire, l'électricité, ils auraient mis en place, je sais pas, tous les moteurs qui existent, tous les avions, c'est sûr qu'ils auraient mis en place. Hein? Ils ont réussi à trouver des manières de faire sans. Donc justement, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de la facilité qu'il y a un avion et je sais pas pour... Oui, mais c'est pas qu'on leur a donné le choix. C'est-à-dire que c'est pas ils avaient, voilà, t'as le moyen, on va dire, d'allumer un feu avec un gaz et t'as le moyen d'allumer un feu avec du bois. Alors ils se sont dit, moi, je vais me suffire avec du bois. C'est qu'apparemment, ils n'avaient pas eu l'intelligence suffisante pour découvrir qu'on pouvait allumer du feu avec du gaz. Non, leur intelligence a été concentrée c'est autre chose. Bien plus dans l'étude de la Torah. Ceux qui l'ont inventé, ils sont intelligents, mais ceux qui l'utilisent sont bêtes. Ils n'ont pas inventé, en plus ils utilisent la facilité. Non, alors en fait, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que... Oui, c'est vrai, non, c'est vrai que eux, non, mais ça, comment comprendre? Comment comprendre qu'au temps d'avant, on va dire, en tout cas, ce qu'on voit dans les écrits, c'est-à-dire quand on étudie la Torah et on voit comment nos sages, d'accord, ils étaient 1 milliard de fois plus intelligents que nous et connaissaient la Torah dans les plus grandes des profondeurs. On voit même Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, qui a écrit le Zohar. Qui c'est qui peut savoir déchiffrer le Zohar jusqu'à aujourd'hui? Qui c'est qui peut savoir déchiffrer? Et toutes les histoires qui sont racontées sur même
Même, il n'y a pas besoin de remonter, on va dire, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Même sur, par exemple, le Gaon de Vilna, c'est écrit sur un passouk de la Torah, il y a des fois des anges qui voulaient lui dévoiler je ne sais pas combien de milliers d'explications sur un petit enseignement de la Torah. Et c'est écrit sur Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il savait, quand on prend dans la Torah, ouais, chaque... qu'on appelle ça, les tagim, ce qu'on appelle, ouais, c'est je sais pas comment on dit ça en français, vous savez, les petits signes qu'on fait sur les lettres de Torah, les sortes de couronnes comme ça qu'on fait sur les lettres de Torah. Alors il écrit que sur chaque couronne, il savait des milliards et des milliards de chidushim. Sur chaque petite couronne de chaque lettre de la Torah. Qui c'est qui est capable aujourd'hui? Personne. Donc on voit apparemment, dans la Torah, lorsqu'on étudie la Torah en tout cas, on a l'impression que quoi? Que nos sages, c'est pas qu'on a l'impression, c'est que c'est véritable. Nos sages étaient 1 milliard de fois plus intelligents. Mais, apparemment aujourd'hui, on a l'impression que quoi? Que c'est nous. C'est-à-dire c'est nous, c'est peut-être les scientifiques qui sont beaucoup plus intelligents. Et en tout cas, comme ça, il y a beaucoup de goïms qui pensent. C'est-à-dire, selon leur, on va dire, leur théorie d'accord, que l'homme descend du singe. Donc au contraire, d'accord? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que plus on va dans le temps, plus on devient intelligent. D'ailleurs, une fois, vous connaissez cette histoire, il y avait une fois, je crois, il y avait un pas religieux qui était assis à côté d'un rave, je ne me rappelle plus quel rave, et il voyait comment ce rave, il avait voyagé avec son petit-fils. Et il voyait comment son petit-fils, il le respectait, comment il faisait attention à lui, d'accord, comment vache, d'accord, il respectait la Torah. Et l'autre grand-père, on va dire, l'autre pas religieux, il avait son petit-fils à côté, d'accord, il faisait pas attention à lui, il en avait rien à faire de son grand-père. Alors, à la fin du voyage, c'était un long voyage, après je sais pas combien d'heures de vol, le grand-père, on va dire, pas religieux, d'accord, il a été voir donc le grand-père religieux, d'accord, le rave. Il lui a dit, expliquez-moi, pourquoi votre petit-fils, il vous respecte autant? Et voilà, il lui dit, c'est très simple. Parce que nous, on est sûr que quoi? Que plus on avance dans le temps, plus il y a Yeridat Adorot. Donc, le petit-fils, il respecte son grand-père parce qu'il se dit, bon, lui, il est plus grand que moi. Mais vous, c'est le contraire. Vous dites que quoi, que vous venez du singe. Donc, le petit-fils, il dit, bon, toi, tu ressembles plus au singe que moi. Donc, j'ai moins besoin de te respecter. Vous comprenez? Alors, en fait, comment comprendre alors? Pourquoi on dit que quoi? On dit. Pourquoi ça marche comme ça? Qu'au temps d'avant, ils sont plus intelligents que nous dans la Torah. Mais on voit qu'apparemment, au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire, c'est l'inverse. La réponse, elle est très simple. Vraiment très simple. C'est que c'est écrit dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est écrit que plus on va se rapprocher de Yemot HaMashiach, et il y aura des découvertes qui vont se faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que toutes les découvertes, d'accord? Vraiment toutes les découvertes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le fil du temps qu'on découvre, c'est en fait des découvertes qui ont été faites par hasard. Tu crois par hasard? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné par hasard l'intelligence à quelqu'un de découvrir quelque chose. C'est pas que, vous comprenez, alors c'est sûr qu'après cette intelligence, elle a été plus élaborée, vous comprenez, c'est-à-dire cette découverte a été plus élaborée, et au fil du temps, on voit qu'on fait des découvertes qui sont de plus en plus grandes. D'ailleurs, qui c'est qu'aurait cru il y a 10 ans auparavant, 15 ans auparavant, qu'on pouvait avec un téléphone portable, d'accord, voir quelqu'un en live, en direct? Qui c'est qu'aurait cru une chose pareille? Ouais, c'est-à-dire que je me rappelle, d'accord, on racontait, d'accord, quand on était enfant, on faisait des blagues, bon, moi je te vois pas, d'accord, tu fais style de voir de trucs. Mais qui c'est qui aurait cru qu'un jour ça existerait? Ouais, personne. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, ça existe. Ouais, c'est comme si on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne peut pas savoir. Les découvertes, on voit qu'avec le temps, ils vont en augmentant. Alors que tout ça s'est fait dans les 100 dernières années, d'accord? Il y a 200 ans, il n'y avait pas tout ça. C'est pas qu'on remonte à des milliers d'années, on remonte à peut-être 100, 150 ans avant. Alors il y avait au début le chemin de fer, il y avait les trains, il y avait toutes sortes de découvertes au tout début, mais vous voyez que plus on avance dans le temps, et plus ces découvertes deviennent de plus en plus grandes. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est écrit dans le Zohar, il a donné la sagesse à l'homme vers la fin des temps. Vers la fin des temps, il donne la sagesse à l'homme. Donc ça veut dire que Kivyachol Akadosh Baruch Hu, il a enlevé cette sagesse, hein? Non, c'est ce qu'on appelle cette sagesse, pas une sagesse, c'est découvertes, on va dire. Ces découvertes, Akadosh Baruch Hu, il les avait enlevées de l'homme. Vous comprenez? Donc comme il les avait enlevées de l'homme, donc c'est normal que nos sages n'arrivaient pas à découvrir toutes ces choses-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur avait caché. Mais plus on avance dans le temps, plus Akadosh Baruch Hu, il ouvre, il donne la possibilité, il donne l'accès à toutes ces découvertes. Vous comprenez? Donc c'est pas une question d'intelligence. Allez-y. C'est pas utile à nous dans les mots, par exemple, on les utilise pas spécifiquement.
Si, bien sûr, pourquoi pas. Et là, t'es en train de travailler, tu utilises l'électricité. Voilà, exactement. Tu prends l'avion, tu vas sur les directs. Non, mais plus on avance dans le temps, plus, par exemple, voilà, comme elle dit, les avions, par exemple. Alors, on les utilise, sinon vous ne serez pas ici aujourd'hui. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'avant, il fallait voyager en bateau pendant des mois. Quelqu'un qui voyageait, il risquait sa vie avant. Ouais, c'est-à-dire de venir de France en Israël, il risquait sa vie avant. Il y avait des naufrages, il y avait des... D'accord ? C'était un danger de mort. Alors qu'aujourd'hui, on prend l'avion comme on prend d'accord, quand on traverse la rue. Même la médecine, tu l'utilises. Voilà, la médecine par exemple, exactement. Ça veut dire que la médecine jusqu'à aujourd'hui, avant D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a plus de longévité, c'est-à-dire que les personnes vivent plus longtemps. Parce que la médecine permet à ce qu'on guérisse beaucoup plus de maladies. Donc en tout cas, c'est-à-dire que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait découvrir à l'homme. C'est tout simplement des découvertes qui ont été données en cadeau. Vous comprenez ? C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents qu'ils ont découvert ça. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il avait caché ça de l'homme, et à la fin des temps, c'est écrit dans le Zohar que toutes ces découvertes vont être dévoilées à l'homme. Mais en fait, tout ça, c'est seulement, on va dire, le Ratson d'Hachem, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour comprendre pourquoi Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça au jour d'aujourd'hui, ça déjà, je sais pas comment expliquer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça se découvre ? Il y en a qui disent parce qu'on a un manque de Emouna, plus on avance dans le temps, donc au temps d'avant, ils avaient cette Emouna qui était beaucoup plus intense. Au jour d'aujourd'hui, pour avoir de la Emouna, d'accord, on a besoin de te montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est avant, d'accord, de dire que Akadosh Baruch Hu, il voyait chaque pas, chaque regard, chaque fois que tu bougeais un bras, Akadosh Baruch Hu, il te voyait. Donc avant, ça leur suffisait. Tu leur disais cette phrase, ça leur suffisait. Ils avaient la Emouna. Ouais, nos grands-mères, d'accord, on voit la Emouna qu'elles avaient, d'accord, à chaque fois elles faisaient une prière, à chaque chose, elles vivaient avec Akadosh Baruch Hu. Alors de nos jours, on a besoin de toutes ces découvertes pour te montrer, regarde, tout est filmé. Ouais, vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière, tout est filmé, aujourd'hui, ça n'existe pas que tu fais quelque chose et qu'il passe inaperçu, ça n'existe pas, d'accord, tous les nouvelles, ça va en 2 secondes, tous les informations, ça passe, on va dire, dans le monde entier en moins d'une fraction de seconde. Pourquoi ? Pour te dire, sache que c'est véritable ce qu'on te dit. Que quand Akadosh Baruch Hu, c'est écrit Melo Chalaretz Kevodo, c'est écrit Ain Roa, Ozen Shomat. Donc ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas besoin de te montrer ça concrètement pour que tu le crois. Mais aujourd'hui, si on ne te le montre pas, alors qu'il vient rôle, tu peux te dire, bon, c'est du blabla, c'est des histoires, c'est des contes de fées. Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, je te montre. Je te montre comment tout est filmé. Je te montre comment tout est enregistré. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Pour que ta Emouna puisse devenir véritable avec le temps. D'accord ? Donc c'est peut-être un peu ça ce qui est dit. Maintenant, pour revenir un petit peu, donc on a parlé de la raison de la Torah. Alors il faut savoir que peu importe la raison qu'on va vous dire, sur peu importe quelle mitzvah, ça ne sera jamais la vraie raison. C'est quoi ? C'est pas la vraie raison, c'est-à-dire que ça ne sera jamais la raison dans la plus grande des profondeurs. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour cette raison, c'est écrit que nos avot, nos ancêtres, ils ont accompli toute la Torah. Ouais, c'est écrit que Avraham, que Yitzhak, que Yaakov, et tous nos avot, ils ont accompli toute la Torah. Maintenant, je vous pose une question. Comment comprendre qu'ils ont fait la fête de Pessah, alors que si tout le but de Pessah, c'est quoi ? C'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Donc ça voudrait rien dire de dire, ça aurait aucun sens de dire ils ont fait Pessah alors qu'ils sont pas, eux-mêmes ils sont pas sortis de Mitzrayim. Vous comprenez ? Et la même chose, on va dire ils vont faire la fête de Sukkot, alors que Sukkot c'est quoi ? C'est Zecher l'Anan Kavod. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Il y avait les nuées qui nous ont protégés dans le désert. Alors qu'est-ce que je vais te dire ? Je vais dire non, mais Avraham il a fait la Soukha pendant la fête de Sukkot, alors que lui-même il n'a pas eu les Anan Kavod qui l'ont protégé. Alors, c'est le Beth Halevi comme ça répond, il dit en fait, de là on voit que la raison donnée par la Torah, ce n'est pas la raison, on va dire, c'est sûr que c'est une des raisons, mais c'est pas la raison qui est écrite dans la plus grande des profondeurs de la Torah. Dans la plus grande des profondeurs de la Torah, il y a une raison qui est bien plus cachée, d'accord, bien plus profonde, qu'un homme ne peut pas peut-être avoir accès dans ce monde, il ne peut pas comprendre cette raison. Et c'est pour cette raison que nos avot, même s'ils n'avaient pas cette raison de Yetziat Mitzrayim, mais ils avaient toutes les autres raisons. Vous comprenez ? Alors maintenant, juste pour donner un petit peu quelques petites raisons, on va dire, d'accord, petite havana, petite compréhension sur certaines mitzvot. On sait que la Torah nous interdit de quoi ? De cuire, exactement, la viande et le lait.
la viande et du lait ensemble. Pourquoi? C'est quoi la raison? Vous savez quelle est la raison? Alors en fait, encore une fois, il y a plusieurs raisons. Ah voilà, Khazak. Alors déjà, exactement, Khazak. En fait, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la viande, elle est rouge. Ouais, la viande, elle est rouge. En fait, ça veut dire quoi? Comment ça démarre? Comment ça commence? Il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça, que tout ce monde, il a été créé avec les lettres de la Torah. Et donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que dans toute la Torah, en fait, c'est le plan du monde. C'est-à-dire que toute la Torah, tout ce qu'on lit dans les parachiotes de la Torah, du début jusqu'à la fin, c'est le plan de ce monde. C'est comme si vous avez un architecte, d'accord? Il va construire un building. Ça n'existe pas une pièce du building qui n'est pas inscrite dans le plan. C'est pas possible. Puisque si c'est pas inscrit dans le plan, donc le câblan, on va dire, d'accord, l'architecte, le constructeur, il n'aurait pas pu le faire, c'est pas possible. Alors il faut savoir que tout ce qui existe dans ce monde, s'il n'est pas inscrit dans le plan du monde, alors il ne peut pas exister. C'est pour cette raison que quoi? C'est pour cette raison que on dit que ça n'existe rien, il n'y a rien au monde qui n'est pas inscrit dans la Torah. Puisque comme la Torah c'est le plan du monde, donc ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui existe dans ce monde qui n'est pas gravé dans la Torah, c'est impossible. Sinon, ça n'aurait pas existé. Vous comprenez? Et donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, toutes les raisons, tous les mitzvot de la Torah, c'est sûr que quoi, hein, qu'ils ont un rapport avec ce monde. Ça n'existe pas une mitzvah de la Torah qui n'a pas un rapport avec ce monde. C'est pas possible. Puisque si cette mitzvah, d'accord, n'est pas en rapport avec le monde, et que, comme on a dit, la Torah c'est le monde, c'est le plan du monde, donc c'est incompatible. Alors, c'est pour cette raison que de la même manière dans ce monde, on comprend qu'il y a des forces contraires. D'accord? Vous allez par exemple dans des choses qui sont chimiques, si vous allez prendre deux matières contraires, ça peut faire une explosion. Ouais, et des fois c'est le contraire. Des fois on te dit que quand tu vas prendre deux matières qui sont contraires, alors au contraire ça va par exemple la lumière, c'est avec le plus et le minus ensemble. Ça va permettre d'allumer, d'accord, d'allumer quelque chose. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque fois, des fois, les forces contraires, c'est pour le bien. Des fois, les forces contraires, par exemple, un mari et une femme, c'est des forces contraires. Mais c'est pour le bien. D'accord? C'est comme ça qu'on va se complémenter. Et donc, il faut savoir que la même chose dans les mitzvot, la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il a dit il y a des forces contraires qu'il ne faut pas les associer. Parce que si je les associe, ça va faire des explosions. Alors en fait, comme vous avez dit au début, le bassar, d'accord, la viande, ça vient des forces du mal. D'accord? Ça vient de la mida de la gvoura. D'accord? Du mal, c'est pas le bon terme, c'est de la force de la gvoura, de la rigueur, exactement. Et le chalav, ça vient des forces, au contraire, de la douceur. Alors quand toi tu vas maintenant associer ces deux forces ensemble, ça pourra faire un ézek, un déca qui est tellement grand que la Torah t'a dit je peux pas te permettre de faire une chose pareille. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre mitzvah, et d'ailleurs, dans la halakha, c'est écrit que quelqu'un qui met du chatnez, même s'il se trouve en plein, on va dire comme ça, il est en plein Champs-Élysées, le chatnez, c'est mettre du pishtan, du lin et de la laine ensemble. Celui qui met du lin et de la laine ensemble, même s'il se trouve en plein Champs-Élysées, la Torah elle te dit tu dois te déshabiller. Tu dois enlever le lin et la laine en pleine rue. Pourquoi? Parce que comme le lin et la laine, d'accord, ça va faire des dégâts qui sont tellement grands, tellement dévastateurs, que la Torah elle te dit, il ne faut pas que tu les laisses même une seconde sur toi. Vous comprenez? D'accord? Même une seconde. C'est vraiment vrai qu'il y a vraiment une implainerie de l'enlever. Quoi, excusez-moi? C'est vraiment vrai, genre une implainerie de l'enlever. Ouais, bon, alors la vérité, je me suis posé cette question, j'ai dit par exemple... Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, alors voilà, alors maintenant une seconde. Je sais pas ce qui se passerait par exemple. Non, quelqu'un qui, on va dire, pour un homme, il aurait point les problèmes de tsniout. Pour une femme, alors là, le problème, c'est qu'elle serait confrontée entre, d'un côté, la tsniout, la mitzvah de tsniout, et de l'autre côté, cette avéra là de ne pas avoir chatnez. Bon. Une solution à peu près de la de quelqu'un. Voilà, bon. Non, par exemple. Non, on va dire que. Excusez-moi. Pour montrer jusqu'à où on est capable d'aller, mais on ferait pas ça dans la rue. Non, c'est-à-dire, on va dire dans l'absolu, il faudrait le faire. Non, dans l'absolu, il faudrait le faire. Quelqu'un, par exemple, il a juste une veste.
il a une veste, il faut tout de suite qu'il l'enlève. Mais encore une fois, c'est sûr que quand la Torah elle te dit comme ça veut dire après, je ne sais pas ce qui se passerait, c'est vrai que ça serait une bonne question, quand il y a d'un côté la sniout et de l'autre côté il y a la mitzvah de Shatnez. D'accord? Alors, ça serait une bonne question, on va dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un cas pareil. Mais en tout cas, d'après la halakha, si on va dire il n'y aurait pas de problème de sniout, d'accord? C'est sûr qu'il faudrait l'enlever à la seconde même. Quelqu'un ne va pas se dire, bon allez, moi je par exemple, on va dire une femme elle va à un mariage, elle a mis une super belle robe et après elle apprend qu'il y a du Shatnez dans cette robe. Ok? Alors elle va pas se dire, bon allez, je finis le mariage et je rentre chez moi. Non, on te dit à la seconde même, il faut que tu t'arranges d'enlever cette robe. Vous comprenez? Parce que comme ces forces-là que tu as mis en fait des forces contraires, ils sont tellement dévastateurs, parce que comme on a plusieurs fois expliqué, que chaque action que tu fais dans ce monde, ça construit ou ça détruit. Donc il y a des choses qui sont tellement dévastateurs. Par exemple, dans ce monde, on voit par exemple la même chose dans ce monde. Il y a des petites bombes, d'accord, qui vont détruire des petites choses, et il y a la bombe atomique, vous comprenez? La même chose dans les mitzvot. Dans les mitzvot, il y a des mitzvot, on va dire, ça va faire des petites provocations, ça va un petit peu influencer, et tu as des mitzvot, carrément, ça va être la bombe atomique. Donc la Torah te dit, ces choses-là, tu ne peux pas les garder même une seconde sur toi, c'est pas possible. D'accord? Alors c'est vrai qu'à la vision de nos yeux, on n'arrive pas à concevoir ça, on n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Mais la Torah, elle te dit, sache que ces choses-là, c'est très très grave de les avoir sur soi. Donc ça, c'est ce qu'on voit, les forces de la Shatnez. Pourquoi la Shatnez, la même chose? Pourquoi c'est des forces contraires, le Shatnez? On sait que le lin, c'est chaud ou c'est froid, le lin? Le lin, c'est froid. La laine, c'est de la laine. Exactement, et la laine, c'est chaud. Et la même chose, le lin d'où ça pousse des plantes. Alors que la laine, ça pousse d'un animal. Vous comprenez? Donc, en fait, la Torah, elle te dit comme ça. Le plan de ce monde, c'est-à-dire le plan de la Torah, d'accord, le plan de ce monde, c'est quoi? C'est à travers la Torah. La Torah, elle te dit, des fois, quand tu mets des choses qui sont des forces contraires comme ça, et puisque ce monde ne se limite pas à ce monde, en fait, c'est que chaque chose que je fais dans ce monde, ça va provoquer, ça va avoir des répercussions dans les mondes supérieurs. Donc la Torah, elle te dit que ce monde, en fait, c'est quoi? C'est comme si tu avais, on va dire, quelqu'un qui jouait, vous savez, les jeux des marionnettes, là. Donc en fait, tu as des fils, tu vas tirer quelque chose et ça va tirer un bras, tu vas tirer autre chose, ça va tirer un pied. On te dit, c'est la même chose. Toi, tu vas mettre du Shatnez sur toi. Alors quand tu mets le Shatnez, c'est comme si tu tirais quelque chose qui va provoquer, d'accord, un dégât dans les mondes supérieurs. Ou la même chose au contraire, ça peut être dans le bien aussi, d'accord? Je vais faire une mitzvah, ça va influencer dans les mondes supérieurs, et ainsi de suite. Donc il y a des mitzvot, ça va être une bombe atomique, et tu as des mitzvot, ça va être une chose bien, d'accord, un petit truc sympathique, on va dire, d'accord. Et la même chose dans les avérotes, ça va être une petite avéra, et tu as les avérotes, ça va être des avérotes qui sont impardonnables, et ainsi de suite. Vous comprenez? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Juste pour arriver à comprendre ce que c'est le Kisui Rosh. D'accord, le Kisui Rosh. Alors juste, encore une fois, on a dit, chaque chose qu'on va pouvoir donner dans les mitzvot ou dans les avérotes, c'est toujours la même chose, d'accord? Ça veut dire que c'est selon notre compréhension dans ce monde, d'accord? Mais encore une fois, après 120 ans, c'est sûr qu'on va comprendre, Bezrat Hashem, comment on appelle ça, des compréhensions qui sont au-delà, d'accord, de ce qu'on aurait pu essayer de s'imaginer dans ce monde. C'est sûr qu'après 120 ans, la Torah ne va pas se limiter, d'accord, à ce qu'on peut t'enseigner dans ce monde, à ce que tu peux essayer de comprendre dans ce monde. Parce qu'on est des êtres humains, d'accord? Dans ce monde, il faut savoir qu'on est des êtres humains. Et même entre êtres humains, on va dire, il y a des choses que tu sais que ça dépasse, d'accord, ton intelligence. Je vous donne un exemple. Vous allez prendre un élève de 6e, il va aller, je sais pas, en Polytechnique, d'accord, en Polytechnique, il va aller là-bas après, je sais pas, 2-3 ans d'études, il va se retrouver, d'accord, il connaît tout juste quelques petits schémas mathématiques, d'accord, il va aller comme ça en Polytechnique, il va essayer de comprendre. On va le prendre pour un fou, on est d'accord? Alors si déjà dans ce monde, on comprend qu'il y a des choses qui nous dépassent, alors imaginez-vous, nous, en tant qu'êtres humains, comment on peut essayer de comprendre l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est même pas des années-lumière, il n'y a même pas, on va dire, un mot, il n'y a même pas un terme pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'on est loin de comprendre l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? On ne peut même pas expliquer ça, on ne peut pas schématiser ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Rabbi Nachman il dit que c'est normal. Il dit c'est normal d'avoir des questions dans ce monde. Il dit c'est normal. Parce que si tu n'avais pas de questions, si tout était compréhensible, alors qui vient rôle. Au contraire, c'est que la question elle serait encore plus grande. Si on arriverait à tout comprendre ce qui se passe dans ce monde, alors on se serait dit, bon, alors sûrement le maître du monde, qui vit à Chol, il n'est pas très loin de nous, vous comprenez?
Mais puisqu'on a des questions dans ce monde et qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on n'arrive pas à comprendre, alors Rabbi Nachman dit, de là prouve que le maître du monde, il est bien au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Vous comprenez ? Le fait d'avoir des questions même, ça vient nous prouver la véracité du maître du monde. Puisque si le maître du monde, il était à peu près à notre niveau, alors Kiviachol, on aurait pu comprendre, on ne se serait pas posé de questions. Mais du fait qu'on a des questions qui sont tellement grandes, on n'arrive même pas à comprendre des fois même des petites choses de la Torah, c'est qu'on se dit sûrement la Torah elle est tellement profonde que le maître du monde qui nous dépasse mais à des années et des années-lumière, c'est évident que quoi ? Qu'on ne peut pas le comprendre. Vous comprenez ? Alors, juste pour revenir un peu au Kisui Rosh, d'accord ? Alors on sait, bon, on va dire comme ça, le sujet de la Tzniut, d'accord, c'est un sujet en soi. Et bien, c'est assez logique, on va dire, sans entrer dans pourquoi, mais c'est assez logique pourquoi une femme elle doit s'habiller de sanoua, d'accord ? Il n'y a pas besoin vraiment d'approfondir la question. Bien que c'est un sujet, bien qu'il y a plein de choses à dire sur ça, mais sans rentrer dans la question. Mais dans le Kisui Rosh, donc on va dire pourquoi une femme elle doit se couvrir la tête. Alors est-ce que vous avez une réponse à ça ? Pourquoi une femme elle doit se couvrir la tête ? Parce que les cheveux, C'est une beauté qui a de Très d'accord. Alors déjà, il faut savoir que les cheveux, en tout cas comme ça, c'est écrit dans les Mekoubalim, ils n'aiment pas les cheveux dans les Mekoubalim, d'accord ? Pas de chien pour les femmes, c'est écrit que dans la Kabbalah, que la barbe, tout ce qui pousse vers le bas, alors c'est écrit que quoi, hein, que c'est Midat HaRachamim. Mais tout ce qui pousse vers le haut, c'est écrit que c'est Midat Hadin. Non, mais ça vient du haut. Et d'ailleurs, les grands Mekoubalim, pour eux, c'est obligatoire d'avoir de la barbe. D'accord ? C'est-à-dire que même les grands Mekoubalim, jamais ils se rasent la barbe. Ouais, et d'ailleurs, on raconte sur Baba Saleh qu'il a eu de la barbe très tard. Ouais, il était imberbe, ça lui poussait pas. Il a pris, il a fait je sais pas combien de tfilotes pour avoir de la barbe. Et c'est raconté qu'il faisait très attention à sa barbe. C'est-à-dire que même s'il avait par exemple des fois, ça arrivait, ouais, des fois que ça arrivait un poil de barbe qui lui tombait, toujours il le gardait. C'est-à-dire pour lui, c'était tellement important pour lui la barbe qu'il a gardé chaque poil de barbe qui lui tombait. Mais, et d'ailleurs, comme ça, j'avais lu ou j'avais entendu qu'il n'acceptait pas en tout cas de faire une prière s'il n'y avait pas 10 hommes qui avaient de la barbe. Pour dire à tel point, à combien il faisait attention à la barbe. En tout cas, donc, les cheveux qui viennent, c'est ce qu'on appelle Midat Hadin. Donc déjà, on va dire, première raison, on va dire, qui n'est pas aussi super compréhensible, on va dire, c'est de recouvrir cette Midat Hadin. Recouvrir cette Midat Hadin. Alors, comme vous avez déjà commencé à dire, on va dire ce qu'on peut essayer d'expliquer sur le Kisui Rosh, comme vous avez commencé d'expliquer, c'est qu'une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, donc on va dire, sa beauté, elle est réservée à personne. D'accord ? Mais après qu'elle se marie, alors, Kiviachol, on va dire, c'est une des choses intimes, d'accord, qu'elle va avoir avec son mari, c'est quoi ? C'est de cette beauté, elle va lui réserver. Donc, de quelle manière elle va lui réserver ? En couvrant ses cheveux. C'est-à-dire pour montrer, c'est-à-dire que, on va dire, une des conditions de mariage, d'accord, ça veut dire cette relation qu'elle va avoir avec son mari, c'est de se dire, regarde, voilà, ma beauté, je la garde pour toi, je la réserve pour toi. Et comment elle va montrer cette chose-là ? En se couvrant la tête. Donc, quand elle va se couvrir la tête, elle va tout de suite montrer à son mari, d'accord, ça va être quelque chose, on va dire, qui va lui être réservé pour lui, c'est de se couvrir la tête. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on comprend maintenant pourquoi une femme sauta. Ouais, c'est écrit que la femme sauta, quand elle allait au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il lui faisait le Kohen ? Il lui découvrait les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était pour lui montrer qu'elle a perdu ce statut de femme mariée. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, alors on va dire sa beauté, elle est réservée pour personne. Mais une fois qu'elle se marie, donc qu'est-ce qui va montrer qu'elle est maintenant devenue femme ? C'est que cette beauté qu'elle a, elle est réservée pour quelqu'un. Mais puisque cette sota, d'accord, elle a été cherchée ailleurs, elle a, on va dire, comment dire ça, déréservé, ou elle a, quand quelqu'un, il avait fait une condition avec quelqu'un, il a enfreint, voilà, elle a enfreint. Elle a enfreint la condition de mariage, d'accord, le pacte de mariage. Alors, le Kohen, il vient et dit, bah, t'as enfreint le pacte de mariage. Alors, cette beauté-là qui t'était réservée, qui était réservée, on va dire, pour quelqu'un, je te l'enlève. Et c'est pour cette raison que la Torah, elle te dit, ou para et rosh haïcha, il découvrait les cheveux de la femme. Vous comprenez ? Donc ça, c'est déjà autre chose. Il y a une autre raison aussi qui est très importante,
comme on dit, vous savez, dans les voitures, par exemple, c'est écrit des fois derrière « Shmor Mechak ». C'est quoi « Shmor Mechak » ? Garde distance. Donc, voilà, distance de sécurité. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que la même chose, quand une femme, elle se couvre les cheveux, c'est pour montrer que quoi ? Que c'est un signe de tsniout, pour montrer, ça veut dire au regard du monde, qu'elle est tsanoua, elle est réservée. Vous comprenez ? C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que quand une femme, elle a les cheveux découverts, alors on voit pas la différence, d'accord ? On n'arrive pas à différencier entre une femme mariée et une femme qui n'est pas mariée. Mais non, encore une fois, je ne rentre pas dans la question est-ce qu'une perruque, un foulard, un truc. C'est sûr qu'on est tous d'accord, je pense, que quand une femme, elle met un foulard, alors tout de suite, de loin, on voit que quoi ? Que cette femme, elle est mariée. Vous comprenez ? Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, la perruque, des fois, c'est-à-dire qu'une femme, avant d'être mariée, des fois, en cheveux, ouais, elle va être moins jolie, on va dire, qu'en mettant une perruque. Après, je ne rentre pas dans cette question, d'accord ? C'est un sujet, on va dire, qui est déjà assez discuté. Je sais que les Ashkenazim, tout le monde ils mettent tous les perruques. Les Sfaradim, il y a Ovadia qui était contre la perruque. Même dans les Sfaradim, il y a beaucoup qui mettent la perruque, sans entrer dans la question. Mais en tout cas, ça veut dire que le inyan, on va dire, de se recouvrir les cheveux, c'est quoi ? C'est que quand une femme, elle va se balader dans la rue, en tout cas, ou peu importe, par rapport au regard des autres, se dire, voilà, je suis différent des autres femmes. C'est-à-dire que moi, je suis marié. C'est tout de suite ce qui va, on va dire, marquer sur la femme. Parce que vous allez voir une femme dans la rue, d'accord ? Même elle peut être habillée de tsanoua. Mais tant qu'elle n'a pas les cheveux couverts, alors vous n'avez pas différencié entre une femme mariée et une femme qui n'est pas mariée. Alors tout de suite, en mettant le foulard, ça va mettre ces barrières. Cette barrière, attention, je suis différent. Je me rappelle une fois, une femme, elle avait dit à... Je crois qu'elle avait dit à ma mère, j'étais à côté, elle lui avait dit ça. Elle lui avait dit qu'elle travaillait, je crois, dans un magasin. Elle lui a dit que quand elle mettait un foulard et quand elle mettait une perruque, les hommes s'adressaient différemment. C'est-à-dire qu'elle lui parlait différemment. C'est-à-dire que quand elle mettait un foulard, alors tout de suite les hommes, ils avaient en tête, bon, elle est mariée, je garde distance. Et quand elle mettait une perruque, d'accord, peut-être qu'elle avait une perruque qui était au-delà des normes de la sniout, mais en tout cas, elle se ressentait, je me rappelle, comme ça, j'étais assez petit, je me rappelle, j'avais entendu cette femme comme ça, elle disait à ma mère, elle disait, voilà, j'ai ce sentiment que quand j'ai mon foulard, alors les hommes, ils s'adressent différemment à moi. Mais quand j'ai ma perruque, alors c'est autre chose. Donc on voit que quand une femme, elle met un foulard, pourquoi la Torah elle demande ça ? Pour tout de suite qu'au regard des autres, attention, t'es une femme mariée. Maintenant, il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que par rapport au chinour des enfants, et d'ailleurs c'est écrit une très belle histoire, vous devez connaître cette histoire avec Kimrit. C'est écrit que Kimrit, c'est écrit dans Avad des Rabbi Nathan, elle a eu le mérite que 2 de ses enfants, ils étaient Kohen Gadol le même jour. Comment c'est possible ? C'est que il y avait une fois, il s'appelait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il était Kohen Gadol. Ouais, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il était un jour devenu impur. Ouais, il était devenu impur. Et donc, il devait aller au mikvé pour se purifier. Alors, il a été au mikvé pour se purifier, et donc il fallait un remplaçant, parce qu'il n'y avait personne qui était là pour travailler au Beth Amikdash. Et ils ont choisi son frère pour qu'il devienne Kohen Gadol. Son frère, il a travaillé le même jour, et le soir même, il est redevenu Taor. Donc en fait, il s'est avéré que le même jour, il y avait son frère et lui qui est devenu Kohen Gadol. C'était quelque chose d'impossible. Et donc les sages, ils ont été demandés à la mère de ces 2 enfants. Ils se demandaient, mais comment c'est possible ? Comment tu as réussi à avoir 2 enfants qui deviennent Kohen Gadol le même jour ? C'est jamais arrivé dans aucune génération, cette chose-là. Alors elle leur a raconté qu'elle faisait très attention, que même chez elle à la maison, même les murs de sa maison n'avaient pas vu un cheveu à elle. Même les murs de sa maison. Et c'est pour cette raison qu'elle a mérité d'avoir des enfants, les 2 Kohen Gadol le même jour. Et quel rapport avec le chinour ? Parce que c'est sûr qu'une mère, d'accord, une mère qui se comporte même tsanoua chez elle à la maison, alors ça donne une certaine gdoucha à la maison. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'une mère qui est habillée tsanoua, même chez elle à la maison, une mère qui se couvre les cheveux, même devant ses enfants, ça donne une gdoucha aux yeux des enfants. Parce que les enfants, ils comprennent que le monde, dans ce monde-là en tout cas, on peut se purifier. Parce qu'il faut savoir que on va dire, c'est facile, Kivyachol, de bien se comporter à l'extérieur. Ouais, vous avez des personnes, ils vont bien se comporter à l'extérieur, ils vont bien parler, ils vont montrer que tout va bien,
ils vont toujours avoir le sourire, mais d'un coup ils vont venir chez eux à la maison, ils vont rentrer chez eux à la maison, et d'un coup ils vont changer entièrement. Ouais, c'est-à-dire que d'un coup ils vont se permettre de quoi, d'hurler chez eux à la maison, ils vont se permettre de s'habiller n'importe comment à la maison. Vous voyez, c'est-à-dire que Kivyachol, aux yeux des enfants, on nous donne l'impression que quoi, que c'est Olam HaSheker, c'est un monde de mensonges. Pourquoi? Parce que ouais, à l'extérieur, je me comporte bien, mais à l'intérieur de chez moi, je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Alors que si, même chez soi à la maison, je montre que quoi, que ce monde il est kadosh, même chez moi à la maison, je me comporte avec Gdusha, alors tout de suite, ça inculque à l'intérieur de l'enfant que le monde, on peut se purifier dans ce monde. Vous comprenez? Donc c'est pas la même chose, un enfant qui va grandir en voyant sa mère, même chez elle à la maison, avec le kissouy roche, et un enfant qui va grandir quand il va voir sa mère à l'intérieur de chez elle, elle n'a pas de kissouy roche, et à l'extérieur, elle a le kissouy roche. Vous comprenez? C'est-à-dire que à l'intérieur de lui, il va se poser des questions, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici elle met le kissouy roche, elle met pas de kissouy roche à l'extérieur? C'est-à-dire qu'ici, on peut se permettre de ne pas être kadosh, et dehors, on doit être kadosh. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va avoir cette question qu'il va avoir du mal à répondre. Alors qu'un enfant qui va voir que sa mère, elle est toujours Gdosha, que ce soit à l'intérieur et que ce soit à l'extérieur, alors il va vivre avec cette notion de quoi? De Gdusha, qu'on doit se sanctifier même chez soi à la maison. Vous comprenez? C'est un peu, on va dire, la notion en deux mots quoi, de ce qui se passait là-bas avec Kimri. Et donc voilà, en deux mots, un petit peu, on va dire ce qui se passe au sud du Kissouy. Bon, il y a aussi par rapport à la kippa de l'homme. Pour un homme, il doit mettre une kippa. Juste une petite raison rapide parce que je dois vraiment y aller. Mais c'est écrit que la kippa, on sait qu'elle recouvre la tête. Alors, à part ça amène la hirat shamaim, parce qu'on va pas se comporter. Il va pas aller, d'accord, dans un endroit. Il va pas aller dans une plage mixte avec une kippa, d'accord. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est-à-dire que la kippa, c'est un signe de hirat shamaim. Et la kippa, elle est là pour recouvrir le cerveau. Pourquoi la kippa, elle recouvre le cerveau? Pour montrer que le membre le plus noble, d'accord, le plus important de l'homme, c'est son cerveau. C'est-à-dire que, pour montrer que quoi, que à l'homme, attention, tu ne dois pas faire pénétrer à l'intérieur de ton cerveau des choses qui ne sont pas kadosh. Et c'est pour cette raison que, ouais, c'est comme par exemple, ouais, quand vous avez quelque chose de précieux, vous allez bien le garder. Alors, puisque le cerveau, c'est quelque chose de précieux, la Torah, elle te demande, recouvre-le avec une kippa. Pour que quand tu vas le recouvrir avec cette kippa, tu vas tout le temps avoir conscience que c'est quelque chose qu'il faut absolument que je garde et qu'il n'y ait rien de tamé qui va pénétrer à l'intérieur. Bon, en deux mots, voilà, ça c'est pour essayer de comprendre un petit peu les notions de la Torah, dans les mitzvot, dans la averot, de savoir que peu importe ce qu'on va étudier dans ce monde, d'accord, dans les théamim de la Torah, il y en a sans fin des raisons de la Torah, mais ça n'arrivera jamais à la véritable, c'est-à-dire à la raison dans la plus grande des profondeurs qui va Bezrat Hashem nous être dévoilée après 120 ans, où c'est écrit même, au temps du Mashiach, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu Birvodo, il va venir, et il va voir Avraham, Yitzhak, Yaakov, David Amelech, le Mashiach, et c'est lui-même qui va nous enseigner c'était quoi son intention dans chacune de nos mitzvot. Donc on soit Zoché Bezrat Hashem à la venue du Mashiach bientôt.